L'UTMB, c'est une très belle course, mais aujourd'hui, on assiste depuis plusieurs années, et je le répète chaque année, à une fuite en avant. C'est-à-dire que chaque année, les organisateurs, ou plutôt la structure commerciale de l'organisation, puisque c'est quand même du business, l'UTMB, c'est pas de la course en montagne et du sport, inventent une nouvelle course et pour ajouter quelque chose. On est à une période où la nature, elle est en train de rappeler que c'est elle qui décide. Une période de sécheresse, une période de chute de pierres, et je crois qu'il n'est pas raisonnable qu'on continue en ignorant tout ça, en continuant à faire la fête des Lumières, à la fête... Ouais, l'UTMB est une très belle course. Les courses de l'UTMB sont de très belles courses. C'est un peu trop aujourd'hui l'aspect commercial qui me fait réagir, parce qu'on est à un moment où effectivement il faut qu'on devienne adulte. On n'est plus dans une dynamique du no limit, on exploite au maximum et on s'en fiche un peu des conséquences. Par exemple, l'UTMB, qui se veut éco-responsable, a encore fait des films en utilisant des hélicoptères, alors qu'il y a des drones. Donc voilà, je crois qu'il faut maintenant que les élus sachent où ils veulent aller, quelles sont les limites. Et moi, je le dis pour tous les sites surfréquentés, il n'est plus acceptable en France et dans le monde d'avoir des organisations sans fixer les limites et sans connaître les conséquences sur le milieu naturel. Alors, ce n'est pas une novation, c'est vrai qu'aujourd'hui, la nature, elle nous rappelle cette obligation-là, mais on ne peut pas taire les choses. On ne peut pas faire comme si demain, ce sera comme il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc oui, l'UTMB est une course, est une organisation et une course importante pour le pays du Mont-Blanc, mais non, pas dans n'importe quelle condition. Et donc vos préconisations alors pour les années à venir? Je crois qu'il faut arrêter cette fuite en avant d'inventer une nouvelle course. On invente une course pour soi-disant une année faire plaisir aux organisateurs et leur permettre de courir. Oui, mais c'est quand même, on met dans la nature 10-12 000 coureurs dans une nature qui est sèche, où la faune est un peu en détresse avec un manque d'eau. Voilà, il faut arrêter de faire ça, il faut recadrer les choses. Et puis, il n'y a pas que l'argent dans la vie, quoi. Les intérêts économiques des organisateurs, c'est une chose, il faut effectivement qu'il y ait un équilibre économique, mais ça ne doit pas se faire sur le dos de la population locale, et ça ne doit pas se faire sur le dos de l'environnement magnifique dans lequel nous vivons. Alors par rapport à la réflexion sur l'UTMB, seules quelques communes sont concernées, donc je laisse à mes collègues le soin de se prononcer là-dessus. Par contre, je rappelle que je suis à l'initiative en tant que vice-président du département de la Haute-Savoie et président de la communauté de communes, d'une volonté marquée des maires de ma communauté de communes de diminuer l'impact des humains dans la nature. Donc on est en train de réfléchir à arrêter, par exemple, de se dire j'ai X kilomètres de chemin VTT, X kilomètres de chemin piéton. On va au contraire diminuer le balisage pour éviter que des gens qui viennent chez nous et qui ne connaissent pas le territoire, eh bien, soient emmenés n'importe où dans le territoire et deviennent des éléments dérangeants. Donc de maîtriser les courses qu'on a dans la nature, comme on sait le faire par exemple à Saint-Gervais. À Saint-Gervais, on sait que la montée du Nid-d'Aigle ou la Montagnarde, on limite le nombre. Eh bien, on limite le nombre. Mais effectivement, ce sont des courses qui sont organisées par des associations. On n'est pas tout à fait dans la même dynamique que l'UTMB, qui est une opération commerciale et qui répond à des règles économiques que je comprends. Mais c'est peut-être aussi la limite de la compréhension entre l'intérêt public et le monde économique. Et aujourd'hui, il y a des discussions avec les organisateurs de l'UTMB? Non, pour l'instant, il n'y a pas de discussion, mais ils ont besoin d'autorisation chaque année pour faire les courses. Comme par exemple sur la PTL, ils ont eu besoin d'avoir une dérogation pour passer dans le périmètre de l'arrêté de protection des habitats naturels, l'APHN, qui permet aujourd'hui de protéger le Mont Blanc après mes 17 ans de combat en solitaire où j'ai dû lutter contre tout le monde pour obtenir la protection du Mont Blanc. Voilà, donc peut-être qu'il va falloir revoir les tracés, il va falloir revoir le nombre de participants. Voilà, on n'est pas dans une course urbaine, on n'est pas au marathon de New York.
On est en pleine nature. Donc respectons l'environnement. Qu'il y ait 5000 personnes de plus au marathon de New York, ce n'est pas un problème. Et encore, eux, ils limitent le nombre de participants au marathon. Et pour finir, un petit mot sur le classement du pays du Mont Blanc à l'UNESCO. Dans tout ce que je dis et ce que je dis depuis des années, le classement et la volonté de classer le massif du Mont Blanc au patrimoine mondial de l'UNESCO nécessite qu'auparavant, on soit méritant. Il n'y a pas de récompense si on n'est pas méritant. On n'a pas le bac si on n'a pas la moyenne. Donc aujourd'hui, l'état actuel du pays du Mont Blanc, quelles que soient ses facettes, ne permet pas d'aller dire à l'UNESCO nous sommes méritants de cette reconnaissance. Alors, je me dis, ceux qui véhiculent cette envie de classement, c'est parce qu'en fait, ils veulent des clients en plus. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'un site est reconnu par l'UNESCO, il a une lisibilité internationale. Aujourd'hui, c'est vrai que le pays du Mont Blanc n'a pas une lisibilité à l'international. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et d'avoir une reconnaissance par l'UNESCO va amener, et si on fait le parallèle avec les autres sites, Bordeaux par exemple, 30% de clients en plus. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à avoir 30% de clients en plus au pays du Mont Blanc? Est-ce que c'est notre volonté? Voilà les vraies questions. Alors quand on aura répondu aux questions, quand on aura traité les problèmes de pollution, de zones à faible émission mobilité, quand on aura réglé les problèmes de stationnement, de transport public, tous ces problèmes-là, on pourra effectivement dire on devient un peu plus exemplaire et à ce moment-là, on sollicite votre reconnaissance.